La révolte éclate en 1906 dans les différentes provinces de la Nyébi-Tiassa. Pour mener la guerre, les guerriers abais se retrouvaient dans une forêt sacrée, située à quelques mètres du village, pour des adorations mystiques. Bon, nous sommes en pleine forêt sacrée du peuple abais. Cette forêt sacrée s'appelle la forêt Rasso, d'une superficie de 6 hectares. Et au sein de chaque compartiment, il y a, n'est-ce pas, des rochers qui ont des formes symboliques. Ici, nous avons le sanctuaire, c'est-à-dire le lieu très saint du peuple abais. C'est ici que les guerriers viennent recevoir la formation et l'initiation. C'est chez Créa Boutique. Pour papa, pour maman, pour les enfants à tout moment. Chaussures, sacs à main, les plus beaux modèles sont à portée de main. Panier Kita, panier baoulé, des merveilles pour vous habiller. Air France de près du petit marché, chez Créa Boutique, venez vite découvrir. Créa Boutique. Le style est ici. À qualité, à petit prix. Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 20h. Livraison possible. À la tête de la révolte, Bédaigne Ansouet, un chef guerrier que l'on disait doté de pouvoirs mystiques. Ça, c'est Nana Bédaigne Ansouet, le fondateur de Grand Morier. Avec Baliaou qui ont mené la révolution, surtout la révolte des abeilles. Chez les Blancs, ils disent révolution, nous ici, c'est une révolte qui s'est muée en guerre. Voilà Bédaigne Ansouet ici, le guerrier. C'est lui, à travers lui, il a dit des menaces, il a menacé même le commandant Nougues. Cette forêt sacrée était le lieu de formation des guerriers. Avant chaque combat, Bédaigne Ansouet et sa troupe se réunissaient ici pour des rites initiatiques. Le peuple abais dans son organisation a une armée. Cette armée est formée ici, dans le lieu très saint, qui fait une superficie de 6 hectares. Regardez, juste à côté de vous, vous voyez les creux. Ce n'a pas été fait par des animaux, mais ce sont des personnes, nos ancêtres qui ont fait ça, les guerriers. Ils prennent, n'est-ce pas, les feuilles, ils écrasent ici, vous voyez les creux là, et ils se badigeonnent le corps. Après avoir badigeonné, ils émettent des incantations. Le chef guerrier Baliaou, le chef suprême des guerriers, est juste en haut. Il donne des instructions à ses guerriers. Après avoir donné des instructions, ils vont se baigner de l'autre côté là-bas, pour aller maintenant en guerre. Ces pouvoirs mystiques auraient permis aux guerriers d'être invisibles pendant les combats. Et quand ils vont en guerre, ils deviennent maintenant invisibles. Quand ils émettent des sons, ils peuvent crier et ils vont disparaître. C'est ce qui a semé la vie dure aux Français. Tu ne peux pas aller combattre contre un homme invisible. Tu ne peux pas combattre un homme invisible. Et c'est ce que les Arabes faisaient. Ils partaient avec des fusils, des pingés, mais vraiment, ce n'était pas facile. Plus de 1000 guerriers, venus des 4 provinces des Abais, défendaient leur territoire. TFOL TV, la chaîne qui transforme. Donc nous avons ici quelques images de nos parents abais, les guerriers. C'est ici venaient se former, voilà quelques images prises par l'administration coloniale. Voilà, c'est dans cette forêt-là, vous voyez, les guerriers sont en période, il n'y a pas de femmes dedans. Ces guerriers-là, ils sont issus des 4 provinces, Tchofo, Abévé, Krobou et puis Kos. Voilà ici, les voilà ici. En provenance de Demokro, où Rubino se trouvait à l'intérieur, pour Abidjan, les ancêtres des guerriers surtout, en provenance de la forêt sacrée juste à côté là, ils ont mis, n'est-ce pas, des lianes sur ce pont-là, attachés au bois. Il y a des gros arbres à côté. Ils ont battu les bois en tombant, regardez, les bois ont emporté le pont. Voici juste en bas là. Le premier pont qui est là. Et lorsque le train est arrivé, il y a eu déraillement. Donc ils ont fait sortir Rubino du train. Le 7 janvier 1910. Alors que la guerre a commencé le 6 janvier 1910. Et Rubino a été tué ici, juste là, d'abord. Il faisait partie aussi de l'armée coloniale. Et il partait, n'est-ce pas, il habitait vers Demokro. Il partait à Abidjan prendre des marchandises.
mettre dans ses comptoirs à Demokro. Donc, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, il venait chez nos parents ici. On le portait dans les hamacs. Et lorsque les parents essaient d'échanger avec lui, il revenait à certaines informations qu'il transmet aux colons. Ce qui fait qu'il était considéré comme un espion. Il fréquentait avant le peuple Abé. Il fréquentait le peuple Abé, on le recevait à la maison, les parents le recevaient, on lui donnait à manger, il était tout, il était porté, il était comme un ami. Bon, il y a plusieurs facteurs. Par exemple, pendant la période coloniale, on réquisitionnait nos parents pour aller dans les chantiers, sur les chantiers. Ce qui fait que les parents n'arrivaient pas à travailler pour leur propre compte. Il fallait payer les impôts. Et même, vous voyez, les jeunes filles, les colons avaient des rapports sexuels avec nos soeurs. Lorsqu'elles revenaient des champs, surtout des chantiers, avec des grossesses. Donc tout cela a permis au peuple de se révolter. Parce qu'ils n'étaient pas libres. Ils ne travaillaient pas pour eux. Marché chez Créa Boutique, venez vite découvrir. Créa Boutique. Le style est ici. Créa Boutique. La qualité à petit prix. Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 20h. Livraison possible. Votre élégance commence ici. Il y a eu environ plus de 1000 tués pour une petite région comme la région du département d'Aboville. À cette époque-là, plus de 1000. Et il faut remarquer que cette guerre, elle a cette particularité d'être une guerre africaine. Parce qu'il n'y a eu qu'un seul blanc qui a été tué. Et qu'il n'y a que le colonisateur se sert des Africains pour combattre des Africains. C'est à cette place que les colons ont fait tirer sur la population. Effectivement, c'est ici les gens venaient recruter les bras valides pour les travaux forcés. Qui recrutait les colons? Oui, c'est les colons. Pour aller casser les graines et tout ça pour les travaux forcés. Et les abbés en ont marre. Les abbés en ont marre et pour la première fois, le blanc les a appelés ici pour une concertation. Ils ont déformé l'appellation du commandant Leclerc. Leclerc, nous on l'appelle commandant Ocré. Effectivement, le commandant Ocré est venu ici. Puisqu'il a convoqué les différents chefs et tout ça, ils sont venus ici. Ils ont voulu le prendre. C'est là que ça a dégénéré.